j'espère que vous allez bien. Ça fait des lustres qu'on s'est pas retrouvés en face caméra. Mais ça y est, on est à la maison. Je vous ai pas fait encore le home tour, mais ça va pas tarder. Faut que j'ai le temps. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler livre, pour parler auteur. Donc on est parti. Aujourd'hui, on plonge dans des univers sombres, avec des secrets, de la romance et une touche de magie. On parle de Kerri Maniscalco. Donc si vous aimez les histoires où se mêlent enquête, ambiance et romance enflammée, vous allez adorer cette vidéo. Normalement, avec des séries comme Stalking Jack the Ripper and Kingdom of Wicked, Maniscalco nous entraîne dans des aventures palpitantes. Alors, préparez-vous pour un voyage dans le monde mystérieux de Kerri Maniscalco. Mais alors, qui est Kerri Maniscalco? Donc Kerri Maniscalco, c'est une autrice américaine qui adore les mystères sombres, les enquêtes et la romance gothique. Elle s'est fait un nom avec Stalking Jack the Ripper, une série qui se déroule à l'époque victorienne et mélange enquête policière et histoire d'amour, on va dire. Son style est assez reconnaissable. Un savant mélange de suspense, de descriptions envoûtantes et de personnages profonds complexes. Fun fact, Maniscalco a avoué dans une interview qu'elle s'inspire beaucoup de son héritage italien et de sa passion pour le roman gothique du 19e siècle. D'ailleurs, cette saga là, Le Royaume des damnés, ça se passe en Italie. Donc, Stalking Jack the Ripper. Commençons par sa première série à succès, que je n'ai pas lue, mais j'ai fait mes petites recherches spécialement pour vous. Donc dans cette série, on suit Audrey Rose, donc une jeune femme passionnée de médecine légale qui se retrouve mêlée à des enquêtes plutôt macabres. L'histoire se déroule à l'époque victorienne, comme je vous disais, avec une ambiance mystérieuse et gothique. En plus du côté enquête, il y a une romance pleine de tension avec Thomas Cresswell, je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est un enquêteur aussi intelligent que séduisant. Sinon ce serait pas drôle. Donc cette série, c'est un must pour les fans de mystères sombres. Et en plus là, on va rentrer dans l'automne. Donc que des lectures appropriées. Donc maintenant, on va parler de Kingdom of the Wicked. Donc le royaume des damnés. C'est une trilogie. Franchement, je l'ai adorée. Donc c'est une série romantisée inspirée par la mythologie italienne. Et les contes de sorcières aussi. On y rencontre Emilia. Donc c'est une jeune sorcière qui part en quête de vengeance après la mort de sa sœur jumelle. Là, il n'y a pas de spoil, tout est écrit dans le résumé du premier. Sa recherche l'amène dans le monde des princes de l'enfer. Elle se retrouve liée à Rohirst, c'est colère en français, plus facile. Donc c'est un prince démoniaque. Donc si vous aimez les romances un petit peu toxiques, on va pas se mentir, ça l'est un petit peu, les alliances dangereuses et les mystères surnaturels, vous allez adorer cette série. Et puis, on va pas se mentir, de Saxus, ils nous ont fait des pépites, je vais vous montrer au moins le 1. Mais déjà, voilà. Et quand on enlève la jaquette, il n'y a pas besoin de mots là. Hein. Ils nous ont fait des pépites. Hein. Mais franchement, allez-y, les yeux fermés, cette saga est géniale. Donc maintenant, pourquoi lire Kerri Maniscalco? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter là-dessus? Alors, qu'est-ce qui rend ces livres si addictifs? Je vais vous donner quelques raisons de plonger dans ces histoires et ces univers. Vous allez y aller les yeux fermés. Donc, premier point, une ambiance gothique et sombre, comme on aime. Maniscalco, c'est la reine des ambiances gothiques. Que ce soit dans les ruelles sombres de Londres victorienne ou en Italie pleine de mysticisme, elle crée des univers où le danger et le suspense sont vraiment palpables. C'est parfait pour les fans de mystère avec des décors si bien décrits qu'on s'y croirait presque. Deuxième point, très important, des héroïnes fortes et déterminées. Vraiment, on adore. Audrey Rose et Emilia sont des héroïnes qui ne se laissent pas faire. Elles n'hésitent pas à braver les interdits et défient les attentes de leur époque et de leur monde pour suivre leurs convictions. Leur force de caractère, leur détermination les rendent inspirantes. Et bien sûr, une romance addictive avec des tensions électriques. La romance est intense, mais elle se développe dans des contextes plutôt dangereux. C'est « je t'aime, moi non plus, je te cours après, oui mais non », tu vois, tout ce qu'on aime lire dans la romantésie. Hein. Donc avec Thomas dans Stalking Jack the Ripper ou avec Colère dans Le Royaume des damnés, Maniscalco sait comment créer des duos
explosif, avec des dialogues percutants et une alchimie qu'on ressent à chaque page. Perso, j'ai vraiment un coup de cœur pour le Royaume des damnés. Emilia, c'est un personnage captivant, loin de ces personnages qui nous gonflent au bout d'un moment. Et la tension entre elle et Colère est tellement intense. Après, je peux pas trop vous donner mon avis sur l'autre saga, parce que je ne l'ai pas lu, mais elle est dans ma wishlist depuis. J'ai tellement de choses à lire que ça attendra pour le moment. Donc finalement, si vous aimez les romans sombres, les ambiances gothiques et les romances intenses, Kerri Maniscalco est une autrice que vous ne pouvez pas manquer. Avec elle, vous êtes sûr d'embarquer pour une aventure pleine de mystères et de rebondissements. C'est parfait pour les fans de romantasy, c'est parfait pour les fans de magie et de suspense, donc allez-y les yeux fermés. Et sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Dites-moi en commentaire si vous avez lu au moins une des deux sagas et me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on va se dire à la semaine prochaine. Salut!